L'appareil que je vais maintenant vous présenter s'appelle un dynamomètre. Il permet de mesurer une force. Un ressort est constitué de multiples spires. Ainsi, lorsque nous tirons dessus, celui-ci se déforme. En fait, plus nous tirons dessus, plus le ressort a tendance à se durcir et à vouloir revenir à sa position d'origine. Il exerce ce que l'on appelle une force de rappel. Si on le lâche, il reprend d'ailleurs sa forme d'origine. Intéressons-nous cette fois-ci à un objet quelconque. Pour le moment, je tiens cet objet. Bien évidemment, la Terre exerce la force de gravitation. Elle a tendance à attirer cet objet. D'ailleurs, si je le lâche, il tombe. J'ai suspendu cette fois le ressort à une potence. Et je vais accrocher à ce ressort notre objet d'étude. Si je lâche cet objet, il va tomber à cause de la gravitation terrestre. Mais, bien évidemment, le ressort va l'empêcher d'atteindre le sol. On voit en ce moment que l'objet oscille. Je vais stopper ces oscillations. L'objet est maintenant immobile et nous voyons que le ressort est étiré. L'objet est en fait en équilibre. En effet, la Terre a tendance à l'attirer vers elle, mais le ressort exerce une résistance. En ce moment, il y a donc équilibre entre la force de gravitation exercée par la Terre et la force de rappel exercée par le ressort. Ces deux forces ont donc la même intensité, la même direction, mais un sens opposé. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut mesurer justement la force exercée par la Terre sur l'objet. Pour cela, on a tout simplement introduit le ressort à l'intérieur d'un guide en plastique qui était étalonné, c'est-à-dire sur lequel on a porté des graduations précises pour indiquer la valeur de la force lorsque l'on suspend quelque chose sur le ressort. Une tige métallique a été fixée sur l'autre extrémité du ressort et au bout de cette tige métallique, nous trouvons un crochet. Avant toute mesure, la première chose à faire est de vérifier que l'index correspond bien avec la valeur 0. Si ce n'est pas le cas, il faut ajuster l'index. Nous allons cette fois accrocher un objet d'étude au bout du crochet. Bien évidemment, la gravitation terrestre va faire que l'objet va tomber, mais il est retenu par la force du rappel du ressort. L'objet est alors en équilibre, c'est-à-dire que la force de rappel du ressort est égale en intensité à la force de gravitation exercée par la Terre sur l'objet. Comme on l'a dit tout à l'heure, les deux forces ont également la même direction, mais attention, un sens opposé. Il est alors très simple de pouvoir avoir accès à l'intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur l'objet. Il suffit de regarder là où l'index s'est arrêté. Ici, nous lisons que la force de gravitation exercée par la Terre sur l'objet est de 1,8 newton. Pour réaliser cette mesure, nous avions utilisé un dynamomètre qui supportait une force maximale de 10 newtons. Pour réaliser une mesure précise, le ressort doit être assez étiré, mais pas de trop. Réalisons cette fois la même expérience, mais avec cette fois un dynamomètre supportant une force d'intensité maximale de 5 newtons. Nous constatons que le ressort s'étire davantage. Cette fois, les graduations sont plus précises puisqu'une toute petite dévision est équivalente à 0,05 newton. Nous constatons alors que nous avons une mesure légèrement différente puisque tout à l'heure avec le dynamomètre de 10 newtons nous obtenions une valeur pour la force de 1,8 newton et cette fois-ci avec le dynamomètre de 5 newtons nous obtenons une mesure de 2,005 newtons pour la force exercée par la Terre sur l'objet.